aussi parfois vous trouvez des vêtements dans votre placard que vous avez jamais vus. C'est le cas de cette bombeuse. J'ignorais son existence, je ne sais pas à qui elle est, elle a apparu d'un coup dans mon placard. Voilà, hein. Bon, j'avoue, c'est rien de paranormal. Que ce soit dans les livres, les jeux vidéo, les films, par exemple, je pense à Paranormal Activity, Annabelle, etc. Ou même sur YouTube, par exemple, avec le grand JD et tout. Le paranormal a toujours été quelque chose qui est représenté dans n'importe quel domaine. Il y a des milliers d'exemples, même des milliers, des millions d'exemples qu'on ne cite plus. Il y a tout le temps et toujours des vidéos sur ce sujet qui est le paranormal, l'alien, l'étrange, la bizarrerie. Comme quoi c'est quelque chose qui nous passionne, nous, énormément en fait. Et chaque année et tout le temps en fait, il y a des vidéos, des films comme je vous ai dit précédemment sur ce sujet qui est le paranormal, l'étrange, la bizarrerie un peu, les aliens, et qui est chaque jour est visionné et qui intéresse beaucoup de monde, dont moi la première pour être honnête. Je suis pas la seule, ça intéresse énormément de monde. Fantômes, vaudou, aliens, poltergeist. Pourquoi on aime tant ça? Le bizarre est fascinant, intéressant et effrayant pour certains. Et les gens adorent être transportés par ces émotions. Néanmoins, il existe aussi des raisons plus profondes. Certains aspects du paranormal peuvent faire penser qu'il y aurait une vie après la mort. Après ça, on y croit, on n'y croit pas. Chacun a son propre avis sur ça. Donc ensuite, pour certains, on est fasciné par quelque chose qui n'existe pas. Peut-être que ces personnes n'aiment pas ça, ou alors n'y croient pas, mais en fait, parce qu'après, peut-être qu'ils sont comme Saint-Antoine, ils croient que... Saint-Thomas? Saint-Antoine? Bref, peut-être que ces personnes croient seulement ce qu'ils voient, c'est possible. J'ai peur du principe qu'il y a de multitudes de choses sur Terre et dans l'univers et dans le monde qu'on ne connaît pas. Donc pourquoi pas ça, hein? Les poltergeists, les petits fantômes. On ne sait pas, c'est un petit mystère. Ensuite, ça va à l'encontre de la science. Du coup, ça dérange un peu car on n'arrive pas à avoir des explications ou alors il n'y a pas d'explication. Pour ma part, je pense que le paranormal est quelque chose d'ultra intéressant qui sépare les opinions, c'est vrai. Il y a un peu un côté prouve-le. Il ne faut pas oublier que l'être humain est naturellement curieux. Donc c'est pour ça qu'en fait on souhaite savoir le vrai du faux, la vérité de pourquoi, qu'est-ce que c'est. C'est plus fort que nous. En plus que ce soit à l'encontre de la science, vu que c'est quelque chose d'inconnu, bah ça dérange encore plus. Dans mes recherches, j'ai vu que certains ont dit qu'ils avaient peur de ça alors qu'ils disent que ça n'existe pas. Comment on peut avoir peur de quelque chose qu'on dit qui n'existe pas? C'est possible, hein, tout est possible dans ce monde-là. Il faut être cohérent parce que vous pensez vraiment que c'est possible d'avoir peur de quelque chose qui n'existerait pas? Ma foi. Quand je lis ces arguments, je suis en mode... Non. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? Il y a ceux qui sont contre et tout, mais indirectement, peut-être que ceux qui adorent le paranormal, comme moi, indirectement, du coup, on aimerait vivre ça aussi. Pour ma part, quand je vois les vidéos du grand JD, j'ai tellement envie d'aller avec lui, mais bon, une fois sur place, je pense pas que ce soit le même discours. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de faits recensés en France, etc. Pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup de cas qui se passent aux États-Unis. Ils ont tout eu. Les poltergeists, les aliens, beaucoup de choses du paranormal. Enfin, ma foi, vraiment chelou ce pays. Même si je sais qu'en France, il y a un fait que j'ai beaucoup adoré, c'est la maison qui saigne. Je vous mettrai toutes les informations sur la maison qui saigne, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un cas qui s'est passé en France. C'est vraiment hallucinant. Mais c'est vraiment trop intéressant, c'est fascinant. C'est pourquoi? Comment? Je veux savoir. La curiosité encore une fois. Bon, après avoir regardé ça pendant un laps de temps important, pour certains, on n'est pas très serein, hein. Par exemple, t'entends un bruit dans ta cuisine, bah tu flippes, alors c'est juste ton chien, hein, qui a faim, c'est tout. On imagine que... et on flippe. Ça s'appelle de la pareidolie. Définition de la pareidolie. Merci. En plus, j'ai une petite anecdote. Récemment, je regardais une vidéo sur ce fait et tout. Donc j'étais vraiment à fond dans la vidéo et tout. Genre concentrée, il faisait nuit, il était je crois 2h du matin. Et là... il y a quelque chose qui a tapé à la fenêtre. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu vraiment la peur de ma vie. C'est mon chat qui a tapé. En plus, ce petit con, il a miaulé comme un fou. Et aussi, deuxième anecdote, je suis la seule dans ma famille à vraiment adorer ça. Et j'ai un grenier. Plusieurs fois, j'ai eu peur d'y aller quand il faisait nuit. Parce que je me disais à tout moment, on vient me manger les pieds, quoi. Ou on vient me kidnapper, ou voilà, quoi. Genre... alors que moi j'habite vraiment dans un endroit tranquille où il n'y a personne, voilà. Je pense qu'on doit bien aimer se faire peur. Genre il y a un petit côté sadomasochiste. Bref.
Il existe des photos et des vidéos qui peuvent nous mettre le doute, je suis d'accord. Ce sont des mystères, c'est vrai. Mais indirectement, je pense que c'est bien qu'on ne sache pas ce que c'est. Ce serait dommage de savoir tout ce qui se passe sur Terre. Il n'y aurait pas l'envie d'explorer, l'envie de faire des recherches, l'envie de tout découvrir. Je pense qu'on n'a pas... Et pour ma part, je pense qu'on sait, allez, les 3/4, même pas, la moitié de ce qui se passe dans l'univers, sur Terre, dans l'espace. Chaque jour est une nouvelle journée pour découvrir de nouvelles choses. Enfin, Gweneux la philosophe. Hein. Mais bon, dernière chose, il faut aussi différencier le vrai du faux. Car en fait, des fakes, des montages, etc., il en existe plein. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, aussi, si vous aimez bien vous faire peur et si vous voulez vous rassurer en vous disant que c'est faux, n'hésitez surtout pas à écouter ou même lire ou même regarder des vidéos de creepypasta. C'est vraiment intéressant, souvent les gens en plus y racontent bien. Les démons, les esprits malicieux, les poupées, toutes les histoires qu'on raconte dans les threads d'horreur, toutes ces choses qui nous fascinent tant restent encore un réel mystère. On se pose tout le temps la question du pourquoi, comment. Ça dépend, c'est votre propre avis, c'est votre sensibilité. Chaque personne est différente, donc chaque personne peut ressentir ça différemment. C'est vrai. Mais faites attention quand même à vous. Une ombre, un bruit. En conclusion, je pourrais dire que le paranormal est quelque chose de fascinant, qui nous intéresse parce que c'est mystérieux, c'est curieux et on souhaite vraiment savoir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à me dire votre point de vue, hein, parce que même si vous avez peut-être, à la limite, si vous avez eu des expériences paranormales, c'est possible, à me raconter tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, partager et à bientôt. Hein. Bye!